Ok. Et donc, nous allons commencer en tailleur aujourd'hui, du moins en posture assise, la posture de votre choix. N'hésitez pas à utiliser vos briques pour vous asseoir dessus, pour surélever un petit peu votre bassin par rapport à vos talons, pour garder un bassin fluide, un bassin libre. Le travail du jour et peut-être des 5-6 prochaines sessions jusqu'à Noël, ça va être le travail au niveau de la région du cou, du haut du dos. Les douleurs au niveau du cou, les cervicalgies, comme on les appelle, sont assez fréquentes, assez nombreuses, liées à plusieurs facteurs de la vie quotidienne, qu'on soit sur des postures, au travail, sur des mauvais mouvements, parfois au réveil. Et ces douleurs de nuque peuvent engendrer des troubles de la vision, parfois des maux de tête. Au yoga, on est dans la prévention. On peut être aussi dans la, oui, je dirais dans l'étirement musculaire, dans la détente musculaire pour adoucir ces douleurs. Ici, la routine, elle va proposer donc de mobiliser la zone dans tous les paramètres. Elle va proposer d'étirer les muscles du cou, devant, les muscles latéraux et les muscles de l'arrière. Il va y avoir des temps de total relâchement. C'est assez difficile de relâcher sa tête en réalité. Donc, je vais vous amener à relâcher totalement et on va tonifier le haut du dos. Il y aura aussi quelques pistes, quelques éléments sur le regard. Parce qu'encore une fois, on sait que les muscles des yeux sont reliés au cervical, aux muscles des cervicales, et donc sont souvent reliés aux douleurs du cou. Voilà, et bienvenue Céline. Donc on est parti, assise sur notre brique, ou sur le sol, les paumes de main sur nos genoux. Reculez bien les fessiers pour avoir le dos qui est long, qui s'allonge. Trouvez l'autograndissement de votre dos en repoussant bien les os des fessiers sur le sol et en repoussant le sommet du crâne vers le ciel. Vous relâchez vos coudes, vos épaules vers le bas et vous imaginez que vous tirez vos oreilles vers le ciel. Et maintenant, fermez vos yeux et vous concentrez sur vos sensations internes, votre respiration. Observez pour l'instant l'alignement de votre bassin avec le sommet du crâne. Reculez probablement toute légèrement la colonne vertébrale vers l'arrière. On est souvent un petit peu vers l'avant. Doucement, je décambre, j'allonge alors, je délie les courbures de mon dos, j'allonge les courbures de mon dos et je sens mon cou qui s'agrandit, qui s'auto-agrandit. Pour cela, j'ai les épaules qui s'étirent vers le bas, ça embarque les coudes, ça embarque les poignets. Je sens que je peux élever ma tête avec la toute première cervicale qui est située juste sous le crâne. J'ai détendu la peau de mon visage, la mâchoire inférieure qui pend. J'ai des yeux doux, un regard doux derrière des paupières fermées. J'ai détendu les muscles du cou. Et je viens dans mes inspires et mes expires donner une petite tonification au niveau du bas du dos et du ventre. Dans les inspires, je sens les côtes qui s'ouvrent plutôt latéralement sur les côtés, les poumons qui se gonflent, la poitrine qui se gonfle. C'est des micro-mouvements, je suis la seule à le sentir, à le percevoir. Dans les expires, je sens ma cage thoracique qui se referme, le nombril qui va se plaquer au fond de la colonne vertébrale et légèrement remonter. Peut-être la colonne grandit, peut-être le cou s'allonge. Dans l'inspire, je garde l'autograndissement, la longueur de mon dos et le thorax qui s'ouvre. Les clavicules, je sens peut-être même que je respire au niveau des aisselles. Je sens l'arrière de mon dos aussi qui se gonfle, qui respire. Prochaine expiration, je tiens à l'autograndissement et je continue de plaquer le nombril au fond de la colonne vertébrale et de le remonter au niveau du cœur. Mes flancs sont longs, ma taille est fine. Dans la prochaine inspiration, surtout gardez bien le nombril plaqué au fond de la colonne vertébrale
Et sentez de nouveau le thorax qui se dilate, qui s'ouvre, les poumons se gonflent, le diaphragme redescend, le nombril est plaqué, la colonne, dont le cou est long. Expirez, sentez les poumons qui se vident, le diaphragme qui remonte et qui laisse l'espace aux viscères, au nombril, pour venir se plaquer au fond du dos. Gardez les yeux fermés pour la suite, relâchez la tête vers le bas, le menton au niveau de votre poitrine, sentez l'étirement à l'arrière du dos, sentez l'étirement au niveau du cou. Inspirez, ramenez le bout du nez, le regard vers le ciel, toujours les yeux fermés. Sentez l'étirement alors devant le cou. Sentez la flexion à l'arrière du cou. Sentez que l'étirement va jusqu'aux clavicules. Inspirez, revenez de face et relâchez la tête vers le bas de nouveau. Et on va faire des cercles vers la droite. Alors j'amène l'oreille vers mon épaule droite, le bout du nez vers le ciel, l'oreille vers mon épaule gauche, le bout du nez vers le bas. Deuxième cercle, l'oreille vers l'épaule droite, le bout du nez vers le ciel. Expirez, l'oreille vers l'épaule gauche, le bout du nez vers le bas. Un troisième cercle. Inspirez sur le côté, vers le ciel. Expirez le côté et vers le bas. Cercle dans l'autre sens, l'oreille vers l'épaule gauche. Inspirez, nez vers le ciel. Droite vers le bas, deuxième cercle. Et je ne tire pas trop, plus je suis dans les sensations. Mes cercles sont fluides. Dernier cercle. Et mes cercles sont amples, mais doux. Vers le ciel, inspire. Vers le bas, expire. Relâchez bien la tête vers le bas. Ramenez la tête vers l'avant, entrecroisez vos doigts. On est parti, on ouvre nos yeux. Et on y va, on s'étire vers le ciel. Les paumes de main sont en direction de ma tête. Paumes de main vers le bas. Je regarde vers les paumes de main. Je relâche ici la tête. J'expire, paume de main vers le ciel, paume de main vers l'avant. Et je suis tout ronde du dos. Tout ronde, tout ronde, tout ronde. Et je regarde vers mes talons. Expirez en bas. Inspirez en haut, on repart. J'inspire en haut, je regarde tout de suite mes paumes de main. Et je cambre un peu. C'est l'inspire. Expire, paume de main vers l'avant, c'est le dos rond. Je regarde vers le sol, vers mes talons, vers mon nombril. C'est l'expire. Inspirez. Dernier, vers le ciel, je regarde mes paumes de main. J'ai les bras bien tendus pour tout le monde, les épaules qui montent au niveau de mes oreilles. J'expire, paume de main vers l'avant, je suis dos rond. Expirez. 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 Dernier, je remonte. J'inspire, je regarde vers mes paumes de main, j'ouvre les bras, grand cercle sur le côté, je suis de face. On continue. Vers la tête vers l'avant. Métrophilie. La tête vers l'avant. Menton vers l'avant. À l'axe. Menton vers l'arrière. C'est beaucoup plus petit, moins ample. À l'axe. Menton vers l'avant. À l'axe. Menton vers l'arrière. Expire. Inspire, dernier. Expire. Inspire. Vers l'arrière. Expire. Inspire pour les inclinaisons. L'oreille monte vers le ciel. Il y a une oreille qui va vers l'épaule et une oreille qui monte vers le ciel. Dites-vous plutôt oreille vers le haut, pour ne pas vous fermer ici. Oreille vers le haut. Inspirez, oreille vers le haut. Inspirez, flexion vers le bas. Inspiration vers le ciel. Des rotations, deux torsions, paume de main, genou, ou des doigts derrière. Regardez sur le côté. Restez sur le côté. Déjà ici, gardez la longueur de votre dos. Peut-être je regarde dans une expiration au-dessus de mon épaule. Je reviens avec le regard de face. Dans l'autre diagonale, je change de côté. Je suis sur mon profil. Je grandis le dos, j'inspire. J'expire, je regarde peut-être au-delà de mon épaule. J'inspire, je reviens juste avec le regard. Et je m'étire vers l'avant. Je m'étire vers l'avant très loin, paume de main à plat. Relâchez la tête. Expirez, venez dérouler la colonne vertébrale. Changez le croisement de vos jambes. Peut-être retirer la brique que vous avez sous les fessiers.
Et repartez cette fois-ci bien en dos plat. Je redescends en dos plat, j'ai le bout des doigts soulevé, je casse vraiment les poignets, je suis au niveau du bord, ou plutôt même des coins de mon tapis, je relâche la tête à la fin. Mes oreilles sont au niveau de mes avant-bras, les fessiers sont dans le tapis. Je sens tout l'étirement de mon dos, l'étirement de ma colonne. Les épaules reculent en direction de mes hanches. Donc le cou est libre, les épaules sont libres, il y a de l'espace entre mes oreilles et mes épaules. J'expire et je remonte dos plat. Inspirez. Pour venir m'installer à quatre pattes. Quatre pattes, le dessus des pieds sur le tapis. Pour avoir les orteils longs. Une fois que vous êtes calé en table, donc avec bien les paumes de main, les talons des mains sous les épaules, vous allez avancer d'une longueur de main. J'avance d'une longueur de main. Donc j'ai les paumes de main un peu devant moi. Inspirez table, tenez le ventre, ressentez les mêmes sensations que quand vous étiez assise, avec le nombril qui vient se plaquer au fond de la colonne. Expirez, partez dans votre chat dos rond. Vous voyez vos pieds qui sont cachés bien derrière vos cuisses, donc vous en profitez pour ajuster. Le nombril vient se plaquer. Vous sentez tout l'arrondi du dos et surtout la tête qui se relâche. Pour inspirer, passez par la courbure, commencez par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Reculez légèrement vers l'arrière pour le shadow creux. Et on fait 3 allers-retours. Expirez, commencez par le bas, le haut, la tête, poids du corps sur les paumes de main. Inspirez, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, poids du corps sur mes genoux. Je regarde vers le ciel. Pour expirer, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. J'ai le poids du corps sur mes paumes de main, j'avance le pubis, je suis décambrée. Inspirez dernier, vers l'arrière, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, c'est ça, tout le monde regarde. Je m'étire. J'avance, je reviens en table, je réajuste mes paumes de main et j'amène la paume de main gauche au centre, à l'axe, aligné avec mon nez. Je regarde vers le ciel. J'ai développé le bras droit. Restez ici un instant. Trouvez ici l'espace dans les épaules, dans la poitrine, peut-être dans les hanches pour monter. Vous expirez, on va passer dessous. J'enfile comme une aiguille. Là, c'est la posture du fil dans l'aiguille. J'enfile ici ma paume de main, mon bras dessous et je dépose ma tête. Je suis dans une torsion assez profonde, assez globale de tout le haut du corps. Et je vais allonger le bras opposé vers l'avant. Ouais, c'est ça, Mimi. Vers l'avant, bien aligné à la tête si je peux. J'expire, je reste. Je profite de tout l'étirement du dos. J'ai la paume de main à plat, à l'avant et la paume de main sur le côté que je vois en direction du ciel, du plafond. Je suis déposée sur mon épaule, je relâche bien le poids de la tête, le poids de l'épaule. Je sens l'étirement au niveau de mon flanc gauche qui s'allonge, de mon flanc droit qui vient en torsion. Expirez une dernière fois, relâchez la tête, l'oreille dans la terre. Inspirez, ramenez la paume de main d'abord. Pliez le bras au niveau de votre visage pour dérouler, développer. On repart tout en l'inverse. Retrouvez ici les mêmes sensations, peut-être un peu plus d'ouverture. Expirez, on fait de l'autre côté. La paume de main droite prend la place de la paume de main gauche. Donc d'abord, j'ouvre ma poitrine sur le côté. C'est l'inspire, je me grandis. C'est l'expire, j'enfile. Et je glisse, je me dépose. Je suis vraiment cambrée à l'arrière de mon dos et je le poids au niveau de la tête et de l'oreille. Et j'allonge le bras vers l'avant. Paume de main en direction du tapis à l'avant, bras tendu, bout des doigts qui essaient d'étirer vers l'avant. C'est ça, Céline. Et j'essaie d'allonger vraiment le bout des doigts aligné à la tête. Vous sentez que je respire dans les aisselles. J'écarte tous les doigts. Belle fleur. Stop pour Céline. Et j'écarte les doigts les uns des autres. La paume de main est à fond. Et ici, je suis toute cambrée à l'arrière. Je sens mes fessiers qui sont bien alignés à mes genoux. Mettez vraiment la cuisse à la verticale. Essayez de sentir ça. Pour répartir aussi le poids du corps plutôt vers l'arrière et un peu moins sur votre épaule. Vous expirez et continuez. Vous n'êtes pas immobile. Vous êtes toujours à la recherche de longueur, à la recherche d'espace dans le corps et de relâcher de poids. Dernière expire, inspirez, menez la paume de main vers votre visage et ouvrez tout votre corps. Sentez l'espace, observez peut-être les longueurs,
l'espace dans les articulations que vous avez créées. Vous expirez, vous revenez en table. On va les s'étirer vers l'arrière. Vous pouvez reculer un petit peu sur votre tapis si vous êtes un peu trop en avancé. Je recule vers l'arrière en balasana. Je me dépose, peut-être le front au tapis un instant. Inspirez, vous regardez vers l'écran, vers la caméra pour le grand étirement du chat. Ici, je glisse vers l'avant. Je glisse, je glisse, je glisse. Donc, selon la souplesse de vos épaules, hein, moi, je suis vraiment très basse. Vous êtes peut-être ici. C'est OK. Et je m'arrête quand j'ai mes fessiers qui sont alignés à mes genoux. Je ne vais pas trop loin là-bas. Je reste un petit peu vers l'arrière. Et une fois ici, là, je relâche. Donc, je suis dans une ouverture de l'avant du corps. Donc, pour les très souples, on dépose sa poitrine. Pour les moins souples, peut-être on dépose d'abord le front sur le tapis. Malgré tout, j'aimerais bien qu'on travaille l'extension des cervicales. Donc, on va plier nos coudes, déposer paume de main sur, enfin, les mains les unes sur les autres. Et peut-être là, on peut déposer notre menton. Notre menton ici. Ouais. Comme ça, on étire un petit peu l'avant du cou. Je suis en extension et je me détends. Je regarde plutôt vers le bas. Je peux fermer les yeux pour chanter les muscles du regard. L'étirement, l'ouverture se fait au niveau de la poitrine. Étirement des muscles du cou à l'avant et détente des muscles du cou à l'arrière. Profonde expiration. Inspirez, venez sur vos avant-bras, sur vos coudes à l'avant. Je viens sur mes coudes et je dépose mon bassin. Je dépose le bout du nez. Pour une posture que vous connaissez, on va tendre le bras gauche sur le sol. Paume de main à plat. Regardez vers la droite et venez vous déposer sur votre flanc gauche. Restez ici un instant. Cette posture, on la faisait dans la dernière routine, il me semble, ou je ne sais plus quand au niveau des hanches. Je me dépose ici. Peut-être je reste là. J'ai la paume de main au niveau de ma poitrine ici, devant, qui m'aide à me stabiliser. Et je suis dans un profond étirement des muscles de mon épaule gauche. On va pas rester longtemps. Vous faites une dernière expiration. Inspirez, revenez de face pour faire l'autre côté. Donc, j'étire mon bras droit dans le tapis. Paume de main gauche qui va m'aider. Je plie ma jambe gauche et je me dépose sur le flanc droit. Et je reste. De nouveau, je sens l'étirement au niveau de l'épaule. À droite. Et donc, comme tout à l'heure, je ne suis pas immobile. Je suis toujours en train d'étirer la pointe de pied de la jambe tendue vers le lointain, de relâcher les muscles, la peau, le visage et surtout le poids de la tête et de respirer. Dernière expire, inspiration pour revenir de face et ramener les paumes de main au niveau de votre poitrine. Pour 4 postures qui vont nous faire travailler les muscles du haut du dos, voire même du milieu, voire du bas du dos. Le cobra, paume de main au niveau de ma poitrine, je serre mes fessiers, je serre mes pointes, je tends mes jambes, j'inspire, je regarde vers l'avant, vers la caméra. Et là, je pousse. Alors, je pousse légèrement sur mes paumes de main. Dites-vous que presque vos mains ne doivent pas vous aider. Tout se passe au niveau du dos. Si possible, je peux soulever mes paumes de main. Ouais, inspirez. Expirez, redéposez. Détente, front tapis. Relâchez les talons à l'extérieur. Les gros orteils se touchent. C'est pour la détente des fessiers, la détente des jambes. On va le refaire une deuxième fois, le cobra. Je ramène bien les paumes de main au niveau de ma poitrine. Quand je relâche mes épaules, normalement, mes épaules touchent les petits doigts à l'avant. Ça vous donne une référence pour déposer vos paumes de main. Ici, là, mes épaules sont sur mes petits doigts. Donc mes mains ne sont pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. Vraiment, mes épaules touchent mes petits doigts. Mes paumes de main à plat au niveau de la poitrine. Bout du nez, front vers le tapis, je serre mes jambes, je serre mes fessiers, je décambre à fond, je pointe mes pieds, j'expire, j'inspire, je remonte et donc je me dis que c'est le dos qui m'aide à monter. Bhujangasana. Expirez, relâchez, front tapis, talon vers l'arrière, vers l'extérieur, orteils qui se touchent. Petite relâchée. Avant la posture de la sauterelle. J'inspire, les bras sont dans le tapis cette fois-ci.
Bras le long du corps, je serre mes fessiers, je serre mes pointes, je serre mes jambes, je décambre à fond, j'inspire, je lève le haut du corps et je lève la jambe gauche. J'expire, je me redépose et je repars tout de suite. J'inspire, je lève le haut du corps, je lève la jambe droite. Pas de poids dans les mains. J'expire, je me relâche, je refais une autre fois. J'inspire, je serre bien les fessiers, je pointe les pieds, je décambre, je lève le visage, je lève la jambe gauche. Pas de poids dans les mains. J'expire, je dépose le visage. J'inspire, je serre les fessiers, je décambre, je pointe les pieds, je lève le visage, je lève la jambe droite. Pas de poids dans les mains. La jambe gauche, je serre mes pieds. Inspirez, expirez, détendez, front tapis. Les talons vers l'extérieur, les orteils se touchent. Détendez. Ouvrez les bras sur le côté, en avion, paume de main en direction du sol. Inspirez, serrez les fessiers, décambrez, pointez les pieds. Inspirez, levez le haut du corps avec les bras. Expirez, détendez, les talons vers l'extérieur, les gros orteils vers l'intérieur. Relâchez. Inspirez, serrez les pieds, décambrez, pointez les pieds. Inspirez, levez le haut du corps et les bras. Levez les jambes. Levez les bras au niveau de votre visage, légèrement vers l'arrière. Les pointes de pieds sont un peu évasées en direction des angles du tapis. Inspirez 3, 2, montez. 1, expirez, relâchez les bras du long du corps, les paumes de main vers le ciel, toujours le front, les cervicales dans l'axe, les talons vers l'extérieur, les gros orteils se touchent. Pour la dernière posture, la quatrième étape, Dhanurasana l'arc. Inspirez, attrapez les pieds à l'arrière. J'attrape au niveau de mes chevilles. Je serre bien mes doigts, les 5 doigts bien serrés, pas d'espace entre mes doigts. J'attrape au niveau du pli de ma cheville. Vous sentez vraiment au niveau du pli de votre cheville et vous pointez vos pieds. Vous serrez vos genoux, vous serrez vos fessiers, vous serrez vos pieds très fort. Vous décambrez un instant, expirez. Inspirez. Laissez la courbure du dos, levez les épaules, levez le visage. Roulez les épaules vers l'arrière. Poussez dans vos paumes de main, expirez. Poussez, poussez dans les paumes de main avec les pieds. Je pousse avec les pieds. Je pousse les pieds, je pousse les pieds, je pousse les pieds. Je tiens 3. Je pousse les pieds, je pousse les pieds. Je monte les pieds, je tiens 2. Je monte les pieds, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Je suis sur le nombril. Expirez. Doucement, doucement, doucement. Détente. Relâchez les jambes, les talons vers l'extérieur, les gros orteils vers l'intérieur, les paumes de main vers le ciel. Regardez vers la droite. Un instant. Le cardio a pu. Peut pulser un peu ici sur cette posture. On va le refaire une deuxième fois. J'inspire, la tête dans l'axe, je plie mes jambes, je serre mes genoux, je serre mes pieds, j'attrape mes pieds au niveau de mes chevilles. Vérifiez en faisant flex pointe que vous êtes bien au niveau des chevilles. Serrez bien les 5 doigts, serrez les coudes, serrez les fessiers, serrez les genoux et les talons. Inspirez, regardez devant vous, laissez rouler vos épaules vers l'arrière. Laissez les épaules s'ouvrir ici. Poussez dans vos pieds, poussez dans vos pieds, poussez dans vos pieds, poussez dans vos pieds, montez les pieds, tenez 3. Montez les pieds, poussez les pieds, tenez 2. Serrez les genoux, serrez les pieds, serrez les fesses. 1. Expirez. Relâchez doucement, talons fesses. Regardez vers la gauche, laissez la détente. Les talons vers l'extérieur, les gros orteils se touchent. Paume de main vers le ciel. Relâchez un instant. 3, 2. Et ramenez les paumes de main vers votre poitrine. Allez vous étirer vers l'arrière. Balasana. Ici, contre-posture, relâchez le dos. Et inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Puis vous retrouvez assise. Ouvrez les genoux largeur de votre tapis. Les gros orteils se touchent à l'arrière pour la posture de la tortue. Bonjour Letty. Inspirez, tu nous retrouves au bon moment. Ouvrez les bras sur le côté. Pointez ici la prise pistolet. Vous croisez vos pouces et vous pointez vos index. J'inspire, je serre très... Ah non, je vais serrer mes genoux, pardon. Serrez vos genoux, serrez les paumes de main, étirez-vous. On va descendre en flexion avant
en étirant bien le dos tout droit. Le dos doit être plat tout du long et mes fessiers ne doivent pas se soulever de mes talons. Pour cela, je serre mes genoux, je serre mes genoux, je serre mes genoux et c'est le bout du nez qui va se déposer en premier, le front va se déposer en premier et je dépose le bout des doigts. Ici, dans la posture de la tortue, je suis dans un étirement complet global de tout le rachis, de toute la colonne cervicale. Je vais bien déposer le front et surtout le bout du nez au tapis et j'étire à l'avant l'index vers l'avant et je tire mes fessiers vers l'arrière. Peut-être vous avez fermé vos yeux et vous sentez tout l'étirement du dos. La tête est entre les bras, les oreilles sont devant les avant-bras, devant les épaules. Les épaules montent au niveau de mes oreilles. Il n'y a pas d'espace entre mes épaules et mes oreilles. J'expire, je sens l'étirement de tout le dos, je suis vivante, dans un étirement complet. Je profite, je serre les paumes de main ensemble pour Céline, pour tout le monde. Je tends les bras de Mimi. Je ne suis pas dans une détente, je suis plutôt dans un étirement global. Des bras et du dos jusqu'aux fessiers. Dernière expiration. Avant de remonter, j'inspire. J'essaie de monter d'abord les bras et ensuite la tête et ensuite tout le dos. Je serre mes genoux, je serre mes jambes, je serre mon ventre pour remonter ici. Expirez, relâchez vos bras. Venez vous installer à quatre pattes, crochetez vos orteils et inspirez, on est parti dans le mouvement. Maintenant qu'on a bien échauffé le dos, la colonne, expirez, chien tête en bas. Marchez droite, droite, gauche, délayez-vous, faites ce dont vous avez besoin ici. Chacune, on va avoir des mouvements préférentiels pour détendre le dos, les chevilles, trouver la souplesse, trouver son chien tête en bas. Vous allez regarder vers vos pouces, vers l'écran. Donc, vous me voyez. Vous avez vu, je regarde vers l'avant pour ouvrir un petit peu ma poitrine. Ouais, c'est ça. Tout en repoussant légèrement sur mes pieds. On va immobiliser la posture. Si mes talons ne touchent pas le tapis, je lève haut mes talons et je cambre dans le bas du dos et je ramène bien le poids du corps vers l'arrière. On reste 3 respirations ici dans son chien. Pendant ce temps-là, la tête, vous allez regarder dans les inspirations vers votre périnée, votre pubis. Expirez, regardez vers vos pouces à l'avant. 1. Inspirez, poussez sur vos paumes de main. Allez regarder vos orteils, vos genoux, allez regarder votre nombril. Expirez, allez regarder vers l'avant, vers les pouces. Dernière fois. Inspire. Expire. Je regarde vers mes pouces et je plie sur mes deux jambes. Je plie sur les deux jambes et je vais marcher à l'avant du tapis, qui est largeur de mon bassin. Je relâche le poids vers l'avant, j'attrape mes coudes, je relâche tout le buste sur mes cuisses. Je regarde entre mes jambes et je détends le haut du corps. Je détends le haut du corps, je détends la tête. J'expire, je peux faire des petits mouvements de balancier devant, derrière. Je peux faire des petits mouvements de balancier sur le côté. Je peux fermer mes yeux pour chanter les muscles du regard. Pour inspirer, on est parti Ardha, le dos plat. Vous montez peut-être le bout des doigts sur vos tibias, sur vos genoux. Tendez vos jambes, tendez votre dos, allongez votre dos, reculez vos épaules. Expirez, Uttanasana de nouveau là. La pince vers le bas, relâchez la tête. Pour inspirer, grand cercle. Remontez tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Gardez les paumes de main vers le ciel. Je croise mes coudes, je pointe mes index. J'inspire, je m'étire, pas d'espace entre mes épaules et mes oreilles. Vous allez chercher l'inclinaison vers votre gauche. Expirez. Inspirez de face. Allez chercher l'inclinaison vers votre droite. Ah oui, ça donne chaud en Savoie. Inspirez, retrouvez la face. On va aller chercher l'extension. Vous allez regarder vers vos doigts. Et vous allez tirer vers l'arrière. Regardez peut-être l'angle du mur en face derrière vous. Tirez, 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 tirez. Inspirez, revenez avec la tête et plongez vers l'avant. Dos plat. Dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat. Relâchez à la fin. Pliez sur vos jambes, attrapez vos coudes. Petit mouvement devant, derrière. Peut-être je ferme mes yeux comme tout à l'heure. Petit mouvement côté-côté. Inspirez.
et allez déposer votre pied gauche à l'arrière du tapis. Déposez le genou, crochetez bien vos orteils ici dans la posture du chevalier. On va pivoter sur le genou arrière pour se retrouver face latérale à son tapis. Et les bras sur le côté. C'est OK pour tout le monde? Donc je suis en chevalier, jambe droite devant moi. Je pivote le genou arrière et je me retrouve le long du tapis. Ouais, c'est ça, Lady. Yes! On va d'abord s'éloigner de sa jambe, loin, 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 loin. Étirez tout le flanc droit. Expirez dans l'autre sens, flexion vers son pied droit. Paume de main l'une sur l'autre, sur la cheville, sur le pied, je relâche la tête. Je relâche la tête, elle passe les oreilles, passe entre mes avant-bras. Je relâche la nuque, je ferme mes yeux et je laisse l'étirement dans les jambes se faire. C'est ça, Mimi. Et je me détends. Je relâche. Et je pense qu'Alice, tu n'arrives pas à tendre ta jambe parce que il faut que ici, tu vois, je suis verticale. Je suis pas en grand écart vers l'avant. Ici, je suis plus à l'aplomb, genou, hanche et jambes tendues. Je pense que cette souplesse, tu l'as sans problème. J'expire, on va tenter de l'autre côté, tu vas voir. J'inspire, je reviens de face. Paume de main au tapis. On va passer par notre chien tête en bas. Comme tout à l'heure, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, visage vers l'avant, vers mes pouces. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Inspirez, immobilisez le chien, visage vers mon nombril. Expirez, visage vers l'avant, pliez sur vos deux jambes et marchez à l'avant du tapis. Largeur de mon bassin. J'attrape tout de suite mes coudes, je me relâche, je me détends. Peut-être je suis sur jambes fléchies. J'observe la souplesse, j'observe la détente du dos et du cou. Les épaules montent au niveau de mes oreilles. Mouvement devant, derrière. En expirant. Mouvement côté, côté, côté. En expirant. Et inspirez, on retourne. On y retourne Ardha, la planche. Pied largeur de ton bassin, Alice. Expirez, relâchez. Uttanasana, serrez le ventre, relâchez la tête. Pour remonter, inspirez vers le ciel. De nouveau, tout de suite, j'entrecroise mes pouces, j'étire mes index. Très haut, tout de suite l'extension, je relâche la tête. J'inspire, je vais chercher légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez. Dos plat, 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 dos plat. Expirez, relâchez le visage. Jambe droite derrière moi. Tout de suite, chevalier. J'inspire. Je maîtrise la posture, les alignements. Je pivote sur mon genou. Je me retrouve latérale. Et donc, c'est ici, Alice, je suis latérale et tu vois mon pied, ma cuisse, ma hanche, mon genou, tout est aligné. Toi, tout à l'heure, tu étais déjà là. Non, le poids du corps est réparti ici sur ce genou gauche, sur ce genou droit, pardon. Inspirez, forte au niveau des bras. Relâchez dans l'inclinaison pour étirer votre flanc gauche jusqu'au sommet du crâne. Inspirez. Je mets de l'inspiration, de l'impulse pour aller de l'autre côté. Alors peut-être mes paumes de main ne vont pas jusqu'à ma cheville. Peut-être je suis au niveau du mollet. Et peut-être je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse tranquillement. Et au fur et à mesure des dimanches, peut-être j'irai jusqu'à mon pied. Quand je relâche ma tête, j'ai mes oreilles au niveau des avant-bras pour détendre le dos, le haut du dos. Je tiens toujours ce nombril profond, en profondeur au niveau du centre de la colonne. Je laisse l'étirement se faire au niveau du dos et je continue de respirer dans les inspires. Sentez vraiment le thorax qui s'ouvre. Ça aide les flancs à se détendre, à s'ouvrir. Et dans les expires, je relâche. Pour inspirer tout de suite vers l'avant du tapis, tout de suite le pivot du pied, paume de main de part et d'autre de mon pied pour trouver tout de suite mon chien tête en bas
Cette fois-ci, j'immobilise tout de suite. Donc, si mes talons ne touchent pas le tapis, je lève haut mes talons et je plie sur mes genoux et c'est OK. Pour tout le monde, sentez la cambrure, l'allongement du dos. Dans vos inspirations, ramenez bien le visage vers vos genoux, vers votre nombril pour étirer les cervicales. Dans les expires, poussez bien à fond sur vos pommes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Expirez, pliez sur vos deux jambes. Marchez à l'avant du tapis, pieds joints cette fois-ci. Relâchez de nouveau le buste vers l'avant. Cette fois-ci, je suis pieds joints, talons qui se touchent, gros orteils qui se touchent. Et j'attrape mes coudes de nouveau pour faire des balanciers devant-derrière. Balancier côté-côté. Entrecroisez les doigts derrière votre nuque et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusque là-haut. J'inspire, j'ouvre mes coudes pour deux inclinaisons vers la gauche. C'est très latéral. J'ai un mur devant, un mur derrière. Vers la droite. Et bien joint, là. Genoux serrés, cuisses serrées, fessiers serrés. Inspirez vers le ciel. Ramenez bien les coudes vers l'avant avant de relâcher la tête derrière. Je regarde peut-être l'angle du mur en face. Doucement, peut-être je regarde au-dessus de ma tête. Peut-être doucement, je regarde au-delà du dessus de ma tête. Pour inspirer, revenez et redescendez dos plat. Dos plat, 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 dos plat. Relâchez la tête à la fin, pliez sur vos jambes, relâchez les bras. Pour inspirer, Ardha, petite planche. Le bout des doigts est bien tendu, bien tonique sur le sol. Ouais, c'est ça, Alice. Expirez, Uttanasana, la pince. Relâchez, jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre planche, déposez vos genoux. Cambrez quand on descend de le chaturanga. J'amène le poids du corps vers l'avant, je cambre, je dépose la poitrine. Déposez le pubis, pointez vos jambes. Inspirez, cobra, vous connaissez. Je tiens tête en haut, regardez vers le ciel. Expirez, tirez vos fessiers vers l'arrière, croisez vos orteils. Tiens tête en bas pour 3 inspirations. Inspirez. Immobile le chien. Expirez, relâchez bien le poids du corps vers le bas. Poussez sur vos pommes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière, vers vos talons. Pour inspirer, ramenez bien le regard vers votre nombril. Pour expirer, poussez sur vos pommes de main, ramenez le poids du corps sur vos talons. Ouvrez les épaules, les omoplates. Sentez le cou qui s'allonge, les épaules qui reculent en direction des hanches pour le dernier. Inspirez. Toujours ce regard au niveau de mon nombril pour étirer mes cervicales. Expirez, poids du corps sur les talons. Gardez le poids sur le talon gauche, levez la jambe droite. Jambe droite vers le ciel, flexez les orteils. Regardez entre vos mains, j'inspire, regardez vers la caméra. Expirez, front, genou, dos rond. Expirez, pied entre les mains. Pied droit vers la main droite. Déposez tout de suite votre talon et déposez le coude sur votre genou. Paume de main en direction du ciel, j'inspire tout de suite le bras au-dessus de l'oreille. Le bras gauche est au-dessus de l'oreille et dans l'alignement de ma jambe. Je dessine une grande ligne diagonale depuis le bout des doigts jusqu'au talon. Et je regarde mon coude, je regarde le bout des doigts et je reste. J'expire ici, maintenez la posture, profitez de cet étirement. C'est ça, Mimi, c'est ça, Béa. Béa, tu regardes vers le ciel, tu regardes le bout des doigts. Il s'étire. Oui, je décambre chez Céline, j'essaie de rentrer mon fessier. Pense que tu ouvres la hanche opposée, ta hanche gauche. Expirez. Tout de suite, revenez vers le tapis. Trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas pour une inspire, une expire. Inspirez, pensez thorax, épaules, regard nombril. Expirez, poussez sur vos pommes de main, ramenez le poids du corps vers vos pieds. Pliez sur vos deux jambes, marchez à l'avant du tapis. Pieds joints pour Ardha. La planche. Trouvez ici la hauteur du bout de vos doigts. Pour Uttanasana, les pieds serrés de Virginie, la pince, je relâche la tête. Pour Uttanasana, sur jambes fléchies,
Je remonte, je tire le bout des doigts, je regarde vers le ciel, je vais plier sur mes 2 jambes. Inspirez. Plongez dos plat, on repart tout de suite. Expirez, sol. Pince, plie sur vos jambes. Ardha Uttanasana. Planche, trouvez la longueur, la hauteur. Bout des doigts toniques de Alice. Alice, je pense que tu peux rester là. Oui, pomme de main, tapis, jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre pliure, trouvez votre cambrure. Chaturanga, sol, fessier, serré, cobra. Expirez, serrez le coccyx vers l'arrière. La tête en bas pour une inspire, une expire. Trouvez tout de suite votre posture du jour. Inspirez. Flexion de la tête, regardez le nombril. Expirez. Poussez sur vos pommes de main, ramenez le poids du corps sur le talon, talon droit au tapis, jambe gauche vers le ciel. C'est l'inspire. Je flexe mes orteils, je regarde vers mes pouces. Je regarde vers l'écran. Expirez. Mon genou, pied entre les mains. Pied gauche bien vers l'avant, vers la main gauche. Tout de suite, talon déposé à l'arrière. Coup de genou, paume de main vers le ciel. Tout de suite, bras au-dessus de l'épaule. Regardez vers le bout des doigts qui s'aligne. Pliez bien sur le genou avant. Baissez bien ici votre bassin. C'est ça pour tout le monde. Vivante jusqu'au bout des doigts de la main gauche de Mimi. Et j'ouvre pour mon côté. Je pense à rentrer le fessier chez Céline. Pour cela, j'ouvre à fond tout le côté droit. La voûte plantaire qui ne doit pas s'affaisser. Donc le bord externe de mon pied à droite qui se dépose. Je tends ma jambe à fond droite. J'ouvre la hanche. Je plie un peu plus sur le genou. J'expire, je repars. Pomme de main tapis. Je trouve mon chien tête en bas. Pour une inspire, je regarde vers mon nombril. Pour une expire, je pousse sur mes mains. Je regarde entre mes mains et je plie sur mes 2 jambes. Et je repars. Expire, pieds joints. Ici, Ardha pour Alice, tu regardes le bout des doigts sur le sol. Ouais, c'est ça, vers tes orteils. Expirez. Uttanasana, vous relâchez le poids. Vous serrez votre ventre. Vous pliez peut-être un peu sur vos genoux. Pour Uttanasana, vous pliez fortement sur vos genoux pour remonter. Là, je déroule ma colonne. Je m'étire, je regarde vers le ciel. J'ouvre les mains, je laisse glisser les omoplates et je redescends plus bas. Pour inspirer. Et pour plonger, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat. Uttanasana, sol, pince. Bout du nez, genou. Ardha, inspirez, planche. Expirez, pomme de main tapis. Jambe droite, jambe gauche. Déposez vos genoux. Cambrez. Chaturanga. Poitrine. Elle se dépose. Je peux tenir ici normalement. Je dépose le pubis. Je pointe mes pieds. Chien tête en haut. Expirez, tirez le coccyx vers le ciel. Chien tête en bas. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux une fois que vous avez bien ajusté vos pieds, largeur de votre bassin. Et respirez et trouvez les petits ajustements. Restez. Pousse bien les tiges dans tes paumes de main. Reste, reste, reste. Pousse dans tes paumes de main pour amener le poids du corps. Les tiges, un peu ici. Il faut que tu pousses, 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 pousses. Pousse pour revenir ici. Restez dans la posture et respirez. Trouvez vos ajustements. C'est ça, Alice. Tu relâches ta tête, tu te concentres, tu fermes tes yeux, tu profites de ce moment pour toi. Tu es de tes sensations de chien tête en bas, tes sensations de respiration, d'épaule qui s'ouvrent, d'omoplate qui s'ouvre, le dos est long, large, la tête est détendue. On va faire des cercles de tête, comme au début du cours. Avec les yeux fermés, ramenez bien le menton qui se colle à la poitrine. Ramenez bien le menton vers l'avant. Faites des cercles avec le menton. Dessinez des cercles avec le menton. 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens. Pendant ce temps, je continue de pousser sur mes paumes de main, de ramener le poids du corps sur mes pieds. Expirez, revenez à l'axe. Et on est parti.
Jambe droite vers le ciel. Inspirez, regardez entre vos pouces, regardez l'écran, vous me voyez, montez, 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 montez. Expirez, pieds entre les mains. Anjayana-asana, étirez bien le talon à l'opposé à l'arrière, de genoux à l'avant. Pour inspirer, montez, vous avez maintenant toute la force nécessaire dans vos jambes. Là-haut, je croise mes pouces et je pointe mes index. Donc cette fameuse prise pistolet. Inspirez, restez. Expirez, grand cercle. Faites une boule dans votre dos avec vos paumes de main. Déposez le talon à l'arrière à 45 degrés. Gardez toujours cet écart. Je glisse. Entre vos deux pieds, j'ai déposé mon talon et j'inspire. Je vais plonger vers l'avant. Je suis dans une flexion de hanche vers l'avant. Peut-être ma poitrine, mon buste passe au-dessus, sous le genou droit et je monte la boule de mes paumes de main vers le ciel et je relâche la tête à la fin. On va rester 3. Je pousse la boule de mes mains vers le ciel pour étirer mes triceps à l'avant de mes épaules. 2. 1. Expirez, inspirez, revenez dans l'autre sens. On va reprendre Anjayana-asana avant de redescendre. Expirez, paume de main tapis. Trouvez votre chien dans l'autre sens. Et on est parti jambe gauche. Le même chemin. Je regarde entre mes mains, vers mes pouces. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. Je regarde vers l'écran. Expirez. Front, genou, pied entre les mains. Le pied gauche vers la main gauche. Anjayana-asana. Maintenant, vous savez quel muscle il faut solliciter pour trouver l'équilibre. Je croise mes pouces. Je pointe mes index. Je m'étire. Je trouve bien le côté terrien ici dans cette posture. J'ouvre les bras, je fais une boule, j'entrecroise les doigts. Entrecroisement inhabituel, je change le croisement. Je dépose juste le talon à 45 degrés. J'inspire, j'expire, je plonge. Je viens me caler ici. Épaules vers le genou gauche. Les bras bien tendus, la boule des mains, les talons des mains qui se touchent, les paumes des mains qui se touchent. Je reste 3, je relâche la tête, je ferme mes yeux. Je reste 2, je relâche ma tête, je ferme mes yeux. Je relâche 1. Et j'inspire, je reviens avec les bras. Ça ramène le dos, je ramène le talon. Anjayana-asana, je me réinstalle. Un instant. Expirez. Paume de main tapis. Trouvez votre chine tête en bas. Profond étirement de tout le dos. Fermez vos yeux. Un instant avant de repartir. Et je plie sur mes deux jambes. Je regarde entre mes pouces. Pieds joints. Ardha. Petite planche. C'est vraiment des postures arrêtées. On pourrait prendre une photo systématiquement. Vous ne devriez pas être flou. Expirez. Uttanasana, photo, la pince. Uttanasana, grand cercle, la chaise. La chaise qu'on prolonge en baissant ses épaules et en redescendant plus bas. Photo. Inspirez vers le ciel. Peut-être je dépasse légèrement la verticale, j'ouvre les bras, je plonge dos plat. Uttanasana, photo, la pince. Je serre mon ventre. Ardha Uttanasana, la planche. Photo. Expirez, paume de main tapis. Jambe gauche, jambe droite. Déposez vos genoux. Cambrez. Poteau. Sol. Posez le pubis, pointez vos pieds. Poteau. Ciel. Soulevez vos genoux. Expirez, chien tête en bas. Poteau. Regard vers le nombril. Donc les entre-postures sont très importantes. Il faut qu'elles soient fluides, simples, le chemin le plus court. Et quand vous êtes dans votre posture, il faut trouver l'immobilité, tout en gardant la respiration organique, les alignements, les étirements, la tonification. Mais trouver les mouvements, trouver les postures et lâcher les mouvements parasites.
Expirez, on est reparti, jambe droite. Jambe droite vers le ciel. Regardez entre vos paumes de main, montez, 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 montez. Expirez. Puis entre les mains pour venir dans la posture de la déesse. Tout de suite, donc je suis latérale à mon tapis. Si besoin, vous pouvez changer comme ça pour pouvoir me voir. Si vous voulez mettre un pied de part et d'autre de votre tapis, bien me voir. J'inspire. On va partir dans des torsions. On va ouvrir nos orteils sur le côté. Alors, on n'est pas Sylvie Guilhem, hein, on n'a pas les pieds complètement parallèles au tapis. Gardez 45 degrés entre vos deux pieds. Les bras sur le côté, pliés sur vos jambes. Par contre, essayez de trouver quand même une belle pliure avec vos fémurs qui sont presque parallèles au sol. Pour cela, plus d'espace entre les deux pieds de l'éti. Oui, paume de main ici sur vos genoux. Ok, déposez ici. Essayez aussi de ne pas trop être vers l'avant. Essayez doucement de trouver la verticale. Ça demande de tenir un peu le ventre, de rentrer ici les fessiers et évidemment un peu plus d'ouverture dans les jambes. Tenez ici. On va partir dans nos torsions. On va ramener l'épaule gauche pour vous. Je suis en miroir. Épaule gauche vers l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez me regarder une fois. Et doucement, je ramène le visage vers le ciel. À l'intérieur, là, je pousse sur mon genou pour ne pas tomber. De l'autre côté, je suis sur le genou. J'expire, on va rester 3 temps. C'est ça tout le monde. Pour l'épaule de Letty, tu vois, là, mon épaule, elle ne reste pas derrière. Vraiment, je l'enroule, je l'enroule, je l'enroule, je l'enroule. Rotation interne. Ça tire évidemment dans la hanche, dans le pli de laine à gauche. Oui, à gauche pour vous, c'est OK, c'est normal. Là, ce qu'on veut, c'est trouver la torsion au niveau du haut du dos. Bon, évidemment, travailler aussi la force de nos jambes. Expirez une dernière fois. Inspirez, revenez de face. On va remonter pour détendre les jambes, pour détendre les bras. Étirez-vous vers le haut. Trouvez l'espace ici. Basse-côte, hanche. Trouvez cet espace et après, on va devoir gagner là-dedans. Trouvez aussi les épaules qui montent. Toujours les épaules qui montent. Vous voyez, j'ai jamais d'espace. Je suis jamais flottante ici. Dans tous ces exercices, je sais. Je laisse monter mes épaules. Je laisse monter mes épaules et je sens mes omoplates ici, là, qui glissent et qui montent vers le haut. On travaille toute cette mobilité là depuis tout à l'heure. Je m'étire, on va faire de l'autre côté. Inspirez, bras seconde, donc sur le côté, paume de main, genou. Je plie un peu plus, je bascule vers l'avant, je fais la rotation interne de mon épaule, je n'hésite pas. Je pousse à l'intérieur de mon genou droit pour me stabiliser. Je regarde peut-être sur le côté, c'est déjà très bien. Et peut-être mon regard va vers le ciel et je tiens 5, 4, 3, 2, 1 et j'inspire. Je reviens tranquille. Passez bien par la posture assise ici. Beaucoup, beaucoup plus d'espace entre tes deux pieds pour Laetitia, pour Letty. Oui. Inspirez, grandissez. Étirez-vous vers le haut pour la posture du triangle. Donc vous êtes ici pour la posture du triangle. Bras sur le côté. Je vais refermer mon pied à l'arrière, parallèle au petit côté du tapis. Je regarde vers l'avant. J'ouvre tout mon côté gauche. Non, oui, gauche pour tout le monde. Ici, et je bascule en posture du triangle. Peut-être sur mon tibia, peut-être sur ma cheville. J'expire, je reste un instant, je vais ramener le bras au-dessus de l'oreille. Comme la première posture, je regarde bien pour Béa le bout des doigts qui s'éloigne. Imaginez vous avez un mur devant, un mur derrière. Vous expirez, vous rentrez le nombril. Inspirez, tenez le nombril pour remonter debout. Fermez le côté, on va aller dans l'autre sens. Donc vous allez vous pencher vers l'arrière de votre tapis. Expirez, posture du triangle. Utthita Trikonasana. Bras au-dessus de l'oreille, sentez l'étirement de tout le côté droit.
Regardez le bout des doigts qui s'éloigne. Ce bras est pratiquement parallèle au sol. Les 2 bras sont tendus, les 2 jambes sont tendues. Je contracte mes jambes, mes fessiers, évidemment. Expirez, inspirez, remontez et on repart tout grand vers l'avant de son tapis. Expirez, chien tête en bas. Un dernier chien, un dernier vinyasa ensemble. Je plie sur mes 2 jambes et je marche entre mes mains. Pensez donc à ces postures Adha, Uttanasana. Expirez, peut-être pliez sur vos jambes. Inspirez, Uttanasana sur jambes fléchies. Déroulez le haut du corps à la fin, le bout du nez, le regard. Pensez à vos épaules qui montent, pensez à vos épaules qui descendent pour redescendre plus bas. Pour inspirer, au-delà de la verticale, ouvrez les bras, rotation interne à la fin pour plonger vers l'avant. Uttanasana. Après Uttanasana, expirez Chaturanga Dandasana. Expirez. Inspirez. Expirez. Et 2 talons au tapis, une profonde inspiration pour vous fermer vos yeux. Profonde expiration par la bouche. Poussez sur vos pommes de main, ramenez le poids du corps vers l'arrière. Inspirez par le nez. Imaginez, visualisez les poumons qui s'ouvrent, qui se gonflent. Expirez par la bouche. Relâchez bien la tête à la fin. Menton sternum une dernière fois. Inspirez. Expirez. Dans l'apnée, je vais déposer mes genoux au tapis. Largeur de mon bassin, mes gros orteils se touchent. Talons fesses. Expirez à la fin. Mon genou, mon tapis. Relâchez les coudes. Pour inspirer, dérouler la colonne vertébrale. On poursuit avec les postures assises. On va les s'étirer sur le côté. Donc j'ai bien les genoux largeur de mon tapis, les gros orteils se touchent derrière moi. On va les s'étirer sur le côté gauche avec les 2 bras l'un sur l'autre. Je dépose mon oreille au sol, je dépose mon épaule droite au sol. Le bras gauche est par-dessus le bras droit, le bras gauche va alors chercher un tout petit peu plus loin. Il a cette possibilité de s'étirer un peu plus loin sur le côté. Je relâche, je ferme mes yeux, je sens l'étirement du flanc droit, la flexion, la fermeture du flanc gauche. J'expire. J'inspire, je vais revenir à l'axe et tout de suite aller de l'autre côté. Juste, je fais le balancier, je me dépose de l'autre côté, je ferme tout de suite mes yeux. Le bras droit va chercher un peu plus loin. La paume de main droite est en direction du sol. Je relâche bien mes 2 épaules, dont l'épaule droite qui doit aller chercher à se déposer au tapis. Mon fessier gauche se soulève un peu, je tente de le redéposer en direction de mon talon. Je relâche et j'expire. Et j'inspire, je déroule. On va partir dans une posture de demi-chameau. Je vais refermer mes genoux. Je vais monter sur mes genoux et je vais venir avec le pied droit à l'avant, en posture du chevalier. Tout de suite, je crochette à l'arrière. Demi-chameau, côté gauche. Grand cercle avec mon bras gauche. J'ouvre mon côté gauche. J'ouvre, je permets à l'épaule de s'ouvrir. Vraiment, je suis ouverte de l'aisselle, de la poitrine pour aller toucher, voire me déposer sur mon talon. Posture du demi-chameau avec le bras gauche, si je suis là. Donc cette fois-ci, j'ouvre bien l'épaule de Letty. Ouvre, ouvre, ouvre. Tu vois, pas fermé, mais ouvert. Gauche vers l'arrière et vers le ciel. Posture finale et je reste. Je reste 3, je pousse le bassin vers l'avant. Je reste 2, je monte la poitrine,
Je reste 1. Je reviens dans l'inverse, vers l'arrière avec mon bras. Et vers l'avant, grand cercle avec mon bras gauche. Je reviens vers l'arrière pour me déposer. Tout de l'autre côté. Relâchez ici votre bas du dos à l'inverse. Donc, petit affaissement, petit dos rond. Contre-posture. Inspirez, posture du chevalier. Je crochette pour avoir le talon plus haut. Pour les avancer, après, je peux avoir le talon plus bas. Et je suis plus loin. En étant là, je suis plus près. Inspire, c'est tout le côté droit qui s'ouvre. Donc, je permets à mon buste de s'ouvrir. Pour les petits, pour tout le monde, je permets au buste de s'ouvrir. Je peux aller en direction de mon talon. Je vois mon talon. Je regarde vers l'avant. Ah oui, je fais un grand cercle avec le bras gauche vers le bras droit, vers l'arrière et vers le ciel. Je suis installée pour 3. Pour 2, je pousse le bassin vers l'avant, tout le monde. C'est ça, c'est très bien. Pour 2, je sens l'étirement à l'avant de ma cuisse droite. Pour 1, je repars dans l'autre sens. D'abord donc le grand cercle avec le bras droit, le grand cercle avec le bras gauche. Paume de main vers l'arrière, je reviens sur mes genoux, paume de main sur mes genoux. Petit rondeur du dos avant la posture du lapin. La posture du lapin, donc contre-posture de la posture du chameau. J'attrape mes talons. Je serre mes jambes, je serre mes genoux, je serre mes cuisses. J'ai attrapé mes talons, j'inspire et je vais redescendre en flexion avant, dos rond cette fois-ci, dos bien rond. C'est pas souvent, vous allez en profiter. Menton vers mon sternum, vers ma poitrine, je m'enroule, dos rond, dos rond. Vous pouvez me regarder, regardez-moi une fois. Je vous la montre. Dos rond, dos rond, dos rond, dos rond. Je rentre et en fait, c'est le sommet du crâne que je vais vouloir déposer au tapis. Donc à un moment donné, évidemment, j'ai mes fessiers qui se soulèvent et j'ai attrapé mes talons par l'extérieur, ce qui me permet de tendre mes bras. Et à la fin, dans la posture du lapin, j'ai vraiment le front collé contre mes genoux et je suis tout dos rond, dos rond, dos rond. Je tire mes talons vers l'arrière, tandis que j'arrondis ma tête vers l'avant pour rattraper les talons et on revient par le même chemin. Pour attraper mes talons derrière, je vous montre. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Je les attrape comme ça. Difficile à décrire. Je les attrape par l'extérieur. Je ne sais pas si on voit bien. Je les attrape par l'extérieur. Les pouces sont sur le côté. Quand je descends, je tiens mes talons. Ok, on y va ensemble. Inspirez, grandissez. Attrapez bien vos talons. Grandissez dans le dos. Serrez vos genoux. Serrez vos talons. Menton, sternum. Et j'expire. Ma tête, le dessus de ma tête touche le tapis. Je soulève bien mes fessiers à fond, à fond, à fond. Je tire mes talons vers l'arrière. J'ai le front qui touche mes genoux. Si besoin, j'avance mes genoux en direction de mon front. Je suis toute ronde, toute ronde. Je sens l'étirement au niveau du haut du dos. Les bras tendus de tout le monde. C'est ça. J'expire et j'inspire. Je reviens. Je vais déposer mes fessiers et dérouler ma colonne. Jusqu'à la fin, je tiens mes talons. J'ouvre mes yeux. J'inspire, je vais venir dans une torsion. Donc, je viens sur mes fessiers et je m'assois. Je ramène le genou vers moi, genou droit vers moi, genou droit vers moi, le pied légèrement sur la gauche, de l'autre côté de mon genou. La torsion se fait vers la droite, donc c'est le bras gauche qui monte. Je grandis, le coude, l'aisselle, paume de main à l'arrière, vers mon fessier, du moins aligné à mon fessier droit. Et je grandis. Pour tout le monde, regardez sur le côté, trouvez votre profil. C'est ça. Pied flex à fond, Virginie devant toi, vers la caméra, oui. Et tu baisses bien tes 2 épaules, surtout ton épaule gauche. Vous expirez, vous regardez derrière vous.
et vous fermez vos yeux à la fin. Fermez vos yeux à la fin. Pour les petits, tu trouves la longueur de ton dos, tu grandis, tu ne tombes pas vers l'avant. Hop, tu remontes bien sur tes 2 fessiers. C'est ça pour Alice. Oui, c'est ça. Expirez une dernière fois. Inspirez, revenez avec votre regard et relâchez. Détendez l'arrière de votre dos un instant, bout des doigts vers l'avant, remontez, jambe gauche alignée au genou et les orteils, le talon aligné au pubis. Vous inspirez, bras droit, la plante de pied droite à fond plaquée dans le tapis. Je trouve l'aisselle et là je baisse, notamment pour Virginie, ton épaule droite vers le bas. Tu la pousses et ça tient beaucoup à la longueur du dos. Plus tu vas être affaissé, plus tu vas être centré dans tes épaules. Plus tu vas trouver la longueur de ton dos. Cette paume de main, elle doit beaucoup vous aider. Et plus vous allez pouvoir amener vos épaules basses. Vous expirez, vous fermez les yeux. À la fin, sentez la tension dans le bas du dos, au milieu du dos. Le haut du dos et les cervicales, c'est à la toute fin. J'expire, je pousse le coude dans mon genou. J'inspire, je reviens avec le regard. Et je relâche ensuite les bras. Bout des doigts vers l'avant, je détends mes lombaires. J'inspire, je grandis à l'avant du tapis. On va s'allonger pour une posture de détente au tapis. J'expire de nouveau. Je détends ici et je relâche les muscles à l'arrière du cou. Menton vers mon sternum, vers ma poitrine. Vous fermez vos yeux. Vous expirez, vous marchez avec vos pieds. Marchez, 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 marchez. Et donc, je vais pouvoir dérouler au tapis. Mes jambes, vous retrouvez la petite boule. Pieds au sol. De nouveau pour 2 torsions. Les bras en croix sur le côté, les paumes de main en direction du ciel. Vous allez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche et laisser tomber vos jambes vers la gauche. Dans la détente, je ne tire pas, je ne force pas. Je regarde vers la droite. Pour 5 respirations profondes. Dans les inspires, je trouve la longueur peut-être au niveau des bras. Expiration 2. Relâchez les 2 omoplates, notamment l'omoplate gauche. Inspirez, trouvez la longueur au niveau du bas du dos, du cou. Expirez 3. Relâchez les genoux à l'opposé de l'épaule droite. Inspirez 4. Trouvez l'amplitude au niveau du thorax, de la poitrine. Laissez se dilater, toutes les côtes s'ouvrir. Expirez, au contraire, laissez le thorax qui redescend. Le poids au niveau des fessiers. Dernière fois, inspirez. Expirez dans le bas du dos. Inspirez, revenez à l'axe. Emmenez les 2 jambes vers vous. Et déposez le pied droit au tapis, la jambe gauche par-dessus. Relâchez vos jambes à droite et le visage vers la gauche. Fermez vos yeux quand vous faites tout ça et laissez faire le poids du corps. Expirez. 1. Relâchez bien la tête. À l'opposé, fermez vos yeux. Détendez la peau du visage. Inspirez 2. Visualisez vos 2 bras à l'horizontale. Alignez vos épaules basses. Expirez 2. Relâchez la peau du visage, la peau du cuir chevelu, les yeux. Inspirez 3. Trouvez la longueur, visualisez les diagonales que vous formez dans votre corps. Expirez, relâchez l'omoplate opposée, le fessier, les genoux. Inspirez. 4. Mettez un peu plus d'air dans chaque articulation, dans vos inspirations. Expirez 4. Un peu plus d'espace entre les épaules et les oreilles de tout le monde. Et la poitrine qui va s'enfoncer en direction de la terre.
Dernière inspire, ouverture des deux clavicules, des deux épaules. Les omoplates sont des os plats, déposés sur le sol, qui s'éloignent, qui s'ouvrent. Expirez, gardez encore un peu plus. Ah non, c'est bon, les petits respirer. Expirez ici. Et inspirez, ramenez vos deux jambes vers vous. Petite boule. Expirez, Shavasana. Tout de suite, pointez avec vos pieds les angles de votre tapis. Les paumes de main en direction du ciel, les bras le long du corps. Pour 1 minute pour nous ici de détente. Laissez faire. Alors évidemment, on perd quelques degrés. Observez. Ne faites rien de plus, juste respirez et observez. Vous êtes de plus en plus, je dirais, de moins en moins novice par rapport au Shavasana. Vous arrivez maintenant à vous détendre immédiatement, du moins vous tentez, vous savez maintenant quelles sont peut-être vos régions en tension. Alors amenez tout de suite la respiration, l'expiration dans ces régions-là. Et je vais vous inviter à relâcher un peu plus le poids de la tête sur le sol, le poids des épaules. Alors peut-être ça laisse un peu plus s'ouvrir les bras, rotation vers l'extérieur des bras, des avant-bras, des paumes de main. Je vais vous inviter à détendre au niveau des articulations épaules, coudes et poignets. Ensuite, vous allez relâcher bien la peau du visage, les joues, les bas-joues, toute la peau autour des yeux, les muscles du visage, autour de la bouche, la mâchoire. Laissez s'entrouvrir la bouche, la mâchoire inférieure, le pan. La langue est étendue au fond du palais, les yeux déposés au fond des orbites. On a un air un peu hébété. C'est OK. Quand alors tout le haut du corps qui s'est détendu et qui est de plus en plus lourd sur le sol. Le haut du corps est accompagné par le poids du bassin, accompagné par le poids des talons. Doucement, vous laissez rouler la tête à droite. Laissez rouler. Juste scanner le relief de votre crâne sur le sol. Laissez rouler la tête à gauche. Commencez à grimacer pour articuler, étirer la peau du visage. Basculez la mâchoire à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ouvrez grand la bouche. De nouveau. Vous pouvez bailler, vous étirer. Faites ce dont vous avez besoin avant de basculer sur votre flanc droit et de me retrouver dans une posture assise de votre choix, comme au début de la séance. Les yeux fermés, les paumes de main sur vos genoux, un dos allongé, des coudes relâchés, les épaules basses, et donc une tête tenue grâce à cette première cervicale. Sentez la tête qui flotte, basculez, faites peut-être des petits oui, oui, oui et des petits non, 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 pour sentir ces petites articulations sous la base du crâne. Inspirez, frottez vos paumes de main. Frottez entre vos doigts. De manière très vive et dynamique. Faites de la chaleur, déposez les coquilles sur vos yeux fermés. Inspirez. Sentez l'autograndissement de votre colonne vertébrale. La détente dans les hanches, dans la mâchoire inférieure. Expirez, ouvrez vos yeux. Regardez vos mains. Et namasté. Merci, très belle pratique. Merci pour votre présence. Un excellent dimanche, un excellent week-end. Prolongé pour tout le monde. Que vous soyez en ville, à la campagne, à la montagne. Profitez-en pour prendre du temps pour vous comme vous l'avez fait ce matin. Profitez de votre famille.
J'espère que ça vous aura fait du bien, que vous vous sentez un peu plus déverrouillé. Même si parfois, une première routine sur une région en particulier, on va faire tout le contraire. On va tellement focaliser dessus qu'on va en ressortir hyper tendu. Ça peut être aussi le cas, parce qu'on a trop connecté notre cerveau à ça, quoi. Donc ça peut être aussi le cas. C'est pas grave, c'est une première. À petit, quand on refait, on va trouver, vous allez trouver la fluidité. Je vous souhaite Merci un Denise. excellent Merci dimanche. Jenny. Ouais, de Bon rien week-end. Mimi, de rien Béa. Salut, salut Merci. Virginie, salut Ciao. Salut. Alice, salut Letty. Ciao. Ciao.